Les débats et les grandes nouveautés qui agitent notre continent, tout de suite dans Europeans. Francesca a sacrifié jusqu'à sa scolarité pour faire vivre l'entreprise familiale. Elle avait 13 ans lorsqu'elle a arrêté l'école pour venir travailler dans l'exploitation de ses parents. Au fil des années, elle a appris à aimer son travail et a contribué à développer l'élevage familial. Nous sommes au sud de la Sardaigne, sur la plaine du Campidano. Ici, la terre est fertile, fait rare dans une région aride à 80%. Aujourd'hui, Francesca a 42 ans et doit se battre pour sauver son exploitation. Nous savions que nos biens étaient mis aux enchères. Un matin, on s'est rendu compte que tout avait été vendu par la Banque de Sardaigne. Ma maison d'une valeur de 600 000 € a été bradée à 102 000 €. Le 7 novembre, le jour même où le ministre De Castro en charge de l'agriculture a annoncé que les enchères étaient bloquées, la propriété a aussi été bradée. L'histoire de Francesca ressemble à celle de milliers d'agriculteurs sardes. La crise de l'agriculture remonte à il y a une trentaine d'années. Catastrophes naturelles et maladies n'ont cessé de fragiliser le secteur et pour beaucoup, le recours au crédit a été l'unique solution. En 1988, la Sardaigne a promulgué la loi 44 pour donner un nouvel élan à l'agriculture régionale. Elle permettait aux agriculteurs, en particulier ceux déjà endettés, d'emprunter à un taux très avantageux, 5% au lieu des 15% pratiqués sur le marché. La différence était financée par la région. Seulement voilà, notifiée avec beaucoup de retard à la Commission européenne, la loi a été rejetée. En 1997, Bruxelles a jugé qu'il s'agissait d'aides d'État portant atteinte à la libre concurrence. La Sardaigne a alors suspendu ses paiements aux banques et du jour au lendemain, les agriculteurs se sont retrouvés à devoir payer la totalité de leurs dettes au taux du marché. Vincenzo Piras avait emprunté 40 000 € à l'époque, il en a remboursé 160 000 et est toujours endetté. Nel 95 porto questi soldi. En 1995, j'ai apporté cet argent, convaincu d'avoir fini de payer. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais payé que les intérêts. La dette était toujours là. Et ce n'est pas tout. Comme on savait déjà à ce moment-là que la loi 44 avait été déclarée illégale, ils m'ont fait un autre plan de restructuration et je me suis retrouvé à payer en plus 46 000 € sans savoir d'où ils venaient. Environ 5000 exploitations ont bénéficié de la loi 44-88. Certains agriculteurs ont renégocié les taux d'intérêt avec les banques, d'autres ont remboursé la totalité de leurs dettes mais ont porté plainte contre la région, d'autres encore ont fait faillite. Le 8 janvier, à Cagliari, a eu lieu la première audience du procès. 3000 exploitations agricoles demandent à être indemnisées. Parmi les arguments des plaignants, le fait que la région ait occulté la vérité. Il y a eu une décision négative qui a été notifiée à la région de Sardaigne, mais de 1997 à 2001, la région ne l'a pas publiée. Les politiciens en charge à l'époque ont gardé l'ordre de restitution des crédits dans le tiroir aussi longtemps qu'ils ont pu. La justice doit se prononcer au plus tard à la fin de l'année. Pour certains, il est déjà trop tard, comme en témoigne l'état d'abandon de cette exploitation. Le propriétaire de cette affaire, qui était florissante et employait des dizaines de personnes, était un Allemand qui était venu ici et était tombé amoureux de l'île. Il avait décidé d'investir dans le secteur floral. Mais avec les années et toutes les crises qui ont frappé le secteur, il n'a pas réussi à s'en sortir. Le petit village de Decimo Pozzo est devenu le centre de la contestation. Il compte 4000 habitants et 600 entreprises agricoles, dont 60 risquent une mise aux enchères. Depuis octobre, ces agriculteurs occupent la salle du conseil municipal. Ensemble, ils discutent de leurs problèmes, mais aussi de leurs projets pour sortir de l'ornière. Parmi les solutions envisagées, un système de vente sans intermédiaire pour réduire les prix tout en augmentant les marges.
Malgré la mobilisation, les problèmes d'endettement semblent insurmontables et l'espoir d'entrevoir le bout du tunnel s'érode de mois en mois. Sono riuscito a versare 400 milioni. J'ai donné à la banque jusqu'à 200 000 euros. Et puis après, quand j'ai eu des problèmes plus graves et que je n'arrivais plus à payer, j'ai appris par les journaux que tout était en vente. Ma maison, mon entreprise. J'ai même pensé à mettre fin à mes jours. Le Banco di Sardegna a une longue tradition dans le secteur agricole. À ce jour, les emprunts de la filière auprès de cette banque atteignent les 700 millions d'euros. À ma connaissance, une seule entreprise a été vendue au bout de la 17e enchère. Nous avons suspendu les enchères quand s'est profilée la possibilité d'une solution. Profilata la possibilità di una ipotesi di soluzione. À ce moment-là, une quinzaine d'exploitations risquait d'être mise aux enchères dans les mois suivants. Nei mesi a venire sarebbero andate all'asta. La crise des crédits agricoles est de loin l'héritage le plus lourd auquel doit faire face l'actuel gouvernement régional. En novembre, la région a défini les grandes lignes d'un accord avec le Banco di Sardegna pour parvenir à réduire au cas par cas les sommes restant dues. Notre objectif n'est pas seulement la restructuration de la dette. Notre objectif est de remettre l'agriculteur sur le chemin de la production. C'est pour cela que nous allons vérifier si le débiteur en est capable, ou voir de quelle manière nous pouvons l'aider, de façon à ce qu'il se remette à produire. C'est seulement en produisant qu'il sera en mesure de gagner de l'argent, et donc d'avoir un bilan positif, et l'argent nécessaire pour payer ses mensualités, lesquelles, même petites, doivent être honorées. L'accord est en phase de finalisation. Francesca continue, elle, à se lever tous les matins à 5 heures pour travailler. Malgré la vente, elle occupe toujours sa maison et exploite sa propriété, sans savoir pour combien de temps encore. Je ne laisserai jamais tomber. Jusqu'à mon dernier souffle, je me battrai pour obtenir justice.